Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir avec mes produits terminés et ma dernière vidéo produits terminés était assez récente, je crois c'était à moins de 2 mois, ça doit faire 1 mois et demi, un truc comme ça. Mais ça y est, hein, ma boîte est remplie, pas à fond, mais elle est remplie, donc me voilà. Et j'ai quelques perles là-dedans. Alors on va commencer par le basique, les gels douche. Je crois que j'en ai 2 full size. J'ai le Yves Rocher Jardin du Monde à la carambole de Malaisie. Ah, comment il sentait déjà, c'est fameux. Ah ouais, j'étais pas super fan de l'odeur. Ça pue pas, hein, mais c'est pas ma préférée. C'était assez fruité, pas trop sucré. Donc voilà, moi je les aime beaucoup, hein, les gels douche Yves Rocher, franchement. Faut pas les acheter plein tarif, il faut les acheter moins 50% et ils reviennent à, je crois, à 1,50 € le tube de 200 ml. Franchement, ils valent le coup. Vraiment, j'ai rien à dire sur ça. Il suffit de trouver les odeurs qu'on aime, il y en a plein des odeurs en plus. Donc. Et le deuxième, c'est un gel douche de la marque Tahiti au tiare. Et ça, moi, le tiare en été, bon bah c'est un basique. J'adore. C'est très agréable. Ils sont très bons. Et pareil, ça coûte pas très cher, c'est en grande surface, donc on est gagnant. En général, les Tahiti, je les achète quand ils sont en promo à Carrefour, quand il y en a genre 3 ou 4 pour, je sais pas, 4 €, 5 €. Donc ça vaut le coup. Et bah, c'est des bons gels douche, quoi. Ensuite, nous avons quelques lotions pour le corps. Alors, j'ai terminé une lotion à la noix de coco de chez Palmer's, la Coconut Oil Body Lotion. C'était un petit échantillon que j'avais eu je sais plus où. Peut-être bien dans une calendrier de l'Avent, un truc comme ça. Et alors, faut aimer l'odeur de la noix de coco, évidemment, parce que ça sent la noix de coco. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez agréable. Et puis, bon, c'est un bon hydratant. C'est en forme de crème, hein. C'est pas très très épais, mais c'est pas non plus fluide. Et ma foi, c'est un bon hydratant, hein. Rien à dire. J'ai terminé un petit échantillon de lait Ultra Corps au beurre de karité 15% de chez L'Occitane. Et alors moi, cette gamme, franchement, je suis assez fan de l'odeur. J'adore l'odeur du karité de la marque L'Occitane. Par contre, bémol, le packaging des petits machins comme ça, là, ça va pas du tout. Parce que bah, ça se squeeze pas bien en fait, donc on a vachement de mal à le finir. Et on peut pas trop l'ouvrir d'en haut, enfin bref, bon. Le packaging était pas terrible. Mais à l'intérieur c'était pas mal. Donc là c'était 15%, sachant que chez L'Occitane il y a plusieurs degrés de concentration de beurre de karité. Je crois que ça va de 5% plus légère à genre, il me semble 25%. Je crois que c'est la plus, 25%. 25%, elle est super costaud, elle est géniale pour l'hiver, elle est très épaisse, très consistante. Et alors elle hydrate super bien. Celle-là, c'est la version donc plus légère à 15%. Ils disent que c'est un lait, oui, c'est pas très liquide, hein, mais c'est entre le lait et la crème, je dirais. C'est un lait assez consistant. Et ma foi, je suis pas sûre que je le rachèterais parce que le 15% pour moi, il y a plein d'autres crèmes qui valent la même chose. Par contre, le 25%, je me tâte. Mais oui, elle est pas mal cette gamme. Coup de cœur avec la marque Rituals dans la senteur Ritual au Sakura, qui est donc une crème hydratante. Et la senteur, c'est les fleurs de cerisier japonais. Et c'est une senteur qui est exceptionnelle, je trouve. Parce que vraiment, c'est quelque chose de subtil, de travaillé, qu'on sent pas du tout partout. Enfin, c'est vraiment pas une odeur classique. Mais ça sent tellement bon. Alors vraiment, elle est top cette gamme. J'avais déjà eu une mousse de douche. Et pareil, je crois que j'avais eu les deux dans des Birchbox. Et elle était super aussi parce que c'était donc... vous savez, on sheet et ça sort sous forme de mousse. Mais c'est une mousse très dense, très luxueuse, très agréable. L'odeur, elle était la même, donc c'était génial. Donc la marque Rituals, en tout cas cette gamme-là, j'aime énormément. Je vous ai pas montré.
Je serais bien curieuse d'essayer d'autres choses de cette marque-là, très franchement. Et en termes d'hydratation, elle était très bien, hein, rien à dire. Et j'ai terminé un pot entier d'un beurre corporel de The Body Shop qui était à l'huile d'argan sauvage. Tac. Et alors ça pour le coup, bon, bah, c'est un beurre corporel. Donc c'est très très dense, c'est très hydratant. Il faut quand même passer c'est pas hyper long, mais il faut prendre un petit peu son temps pour le masser dans la peau. Moi de toute façon, je le mets le soir avant de dormir, donc même si ça reste un peu collant, si ça pénètre pas immédiatement, moi en ce qui me concerne ça me dérange pas. Et ça je crois que c'est le cas quand même, hein, ça me pénètre pas immédiatement. Mais c'est très hydratant et franchement j'en ai encore je crois 5 d'avance, des trucs comme ça, avec différentes senteurs. Et ouais non j'aime beaucoup, un basique. Ensuite j'ai terminé, alors c'était vraiment histoire de la terminer, hein. J'avais dans une Birch Box, c'était une lotion anticellulite de la marque Unani. Et je me suis dit, plutôt qu'elle dans mon placard, autant l'utiliser, mais très franchement, lotion anticellulite pour moi, ça sert à rien. Enfin, surtout que là, j'en mettais une fois par mois. Enfin, non, j'ai encore ma cellulite. Hein, non. Mais bon, c'était plutôt agréable à utiliser, ça pénétrait vite, ça hydratait. Bon, voilà. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Enrichi d'un complexe aux extraits naturels, lutte contre la cellulite existante et prévient la formation d'une nouvelle cellulite en agissant à tous les niveaux. Ok. J'irai pas la racheter, clairement. Mais parce que j'irai racheter aucune truc anti-cellulite. Hein. Ensuite, pour le visage. Eh ben, j'ai fini plein de trucs pour le visage. Ah bah dites, j'ai encore un petit lait corporel. Lait corps énergisant d'Yves Rocher à la framboise menthe poivrée. C'était un petit duo que j'avais eu en cadeau avec le petit gel douche qui correspondait. Il me semble que c'était une édition limitée, mais je suis pas bien sûre. Et c'était très agréable. Alors autant j'adore les gels douche Yves Rocher, je les trouve super. Autant les produits hydratants, c'était un peu léger quand même. Donc c'est un lait, hein, donc c'est très fluide. Après si on aime l'odeur, c'est toujours agréable à utiliser, mais en termes d'hydratation, c'est assez léger quand même. Passons au visage. Alors là j'ai plein de trucs. Alors par quoi je vais commencer? Bah, par la fin avec le démaquillant. J'ai terminé un démaquillant, beurre démaquillant sublime à la camomille de The Body Shop. Que j'aime beaucoup, je crois que c'est mon troisième tube, pot que je finis. J'en ai encore deux, là j'en ai déjà ouvert un autre, etc. Je le trouve super bien. Franchement je le recommande à 1000%. Il n'est pas super cher, surtout quand on l'a en promo. Ça dure un bon moment, même si avec 90 ml, ça dure quand même un bon moment. Et l'essentiel, hein, ça démaquille extrêmement bien. Donc c'est un beurre, donc c'est solide, hein, donc on en prélève une petite noisette. Ça démaquille absolument tout, ça ne pique jamais les yeux, ça se rince très bien, ça s'enlève très bien. Moi j'ai rien à dire de négatif sur ça, ça sent plutôt bon, la camomille, odeur légère mais agréable. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le recommande chaudement, parce que vraiment il est top. J'ai terminé ma petite crème de la marque Mimitica, c'est ça? Mimitica, c'est la crème solaire 50 que j'avais eu dans une Birch Box. Donc là j'en avais eu 10 ml, c'est parti assez vite et j'ai racheté le full size. Donc vous avez une idée de ce que j'en pense. Je l'adore, elle est géniale, 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 géniale. Elle a une odeur, mais alors pas du tout de crème solaire. Disons noix de coco, vaguement, mais très agréable. Et surtout, ça ne laisse aucun film blanc, ça pénètre hyper rapidement, il y a un fini presque mat, en tout cas pas du tout luisant, on peut se maquiller tout de suite derrière, il n'y a aucun problème, le maquillage s'applique parfaitement bien, elle est géniale. Donc là, j'avoue, je pars en vacances avec une autre crème solaire visage que j'aime beaucoup moins parce que j'ai pas encore reçu le full size que j'ai acheté, mais j'ai hâte de le recevoir, franchement elle est exceptionnelle. Je crois que c'est, jusque là, de ce que moi j'ai essayé, c'est la meilleure crème solaire visage que j'ai essayé. Elle est géniale. Génial. J'ai enfin terminé mon gel hydratant tellement différent de Clinique. Et quand je vous dis enfin, parce qu'il y en a quand même 125 ml. Et bah 125 ml, mon vieux, faut y aller hein, pour le terminer. Et du coup, je l'avais depuis plus d'un an, c'est sûr. Mais j'ai fait des pauses, hein, je n'en servais pas en permanence. Il y a eu des fois, quelques mois, je n'en suis pas du tout servi.
Et moi je m'en servais comme d'un sérum en fait, c'est-à-dire que je le mettais et après je mettais une crème hydratante. Je sais pas fait pour être utilisé tout seul, c'est un peu trop léger. Donc celle-là c'est pour le peau mixte à grasse. Améliore la texture, l'éclat et le confort de la peau après le nettoyage et l'exfoliation. Formule non grasse, appliquée 2 fois par jour sur le visage et le cou là où la peau en a besoin. Ouais, ils disent pas de mettre quelque chose après, mais moi je le conseille quand même. Et donc il y a un flacon pompe, il n'est pas donné mais en même temps il dure une éternité. Moi je le trouve bien. À l'occasion je m'en resservirai avec plaisir, pourquoi pas. Peut-être pas un si gros tube parce que moi j'ai tendance à me lasser un peu quand même d'utiliser le même tube pendant des mois et des mois. Mais non c'est un bon produit, hein. De toute façon il est super connu. C'est pas moi qui vais faire sa réputation. J'ai terminé le plus gros tube possible de la crème à l'avocat pour les yeux de Kiehl's. La voici, la voilà. Que j'adore. Il y a beaucoup de produits que j'aime bien là-dedans. Donc c'est une crème un petit peu verte, assez épaisse. Et franchement c'est une très bonne crème pour les yeux. Très hydratante, mais en même temps pas trop grasse parce que moi je m'en mettais matin et soir. Hein. Et le matin il n'y a pas de souci pour me maquiller par-dessus. Juste le matin j'en mets un peu moins que le soir et j'en mets plus en dessous et un peu moins au-dessus. Mais ça m'a jamais posé de problème avec le maquillage par-dessus, donc ça pareil, hein, à l'occasion si je croise une boutique Kiehl's, je le rachèterai et je le rachèterai dans le gros tube parce que je sais que je termine. J'avais déjà terminé un petit tube avant, donc enfin un pot en l'occurrence. Donc non, je la connais bien et je l'aime beaucoup. Pareil, elle est très connue et à raison, c'est une très bonne crème. J'ai terminé la gelée hydratante Ice Source de Polar, donc pour le visage, qui ma foi est pas mal pour l'été. Donc c'est de l'eau déglaciée encapsulée pour les peaux mixtes à grasse. Et c'est vraiment une gelée, c'est très léger. Donc pour l'hiver à mon avis ça serait trop léger en termes d'hydratation. Mais pour l'été elle est pas mal, elle est fraîche, voilà. Elle hydrate correctement si on n'a pas besoin d'énormément d'hydratation. Moi j'aime bien, elle était pas mal franchement. Et des produits Polar, il y en a eu quelques-uns que j'ai pas aimé. Ça j'ai bien aimé. Ensuite, une crème de Darphin. Idéal Ressources, crème lumière lissante retexturisante. Que j'avais eu également dans une Birchbox. De toute façon, il y a quoi? Il y a la moitié des produits là-dedans que j'ai eu dans des Birchbox, donc voilà. Donc là, il y avait eu 15 ml qui était assez généreux. Ça m'a duré hyper longtemps. En m'en servant matin et soir, j'en ai eu pour plus d'un mois. Mais largement plus d'un mois en plus. Hein. On était presque à 6 semaines. Et il y en avait 15 ml. Donc vous voyez qu'un full size, ça dure vraiment longtemps. Et ma foi, c'était une bonne crème hydratante, j'ai bien aimé, elle était agréable à utiliser, elle pénétrait vite, elle hydratait bien. Bon, moi j'ai pas de problème de sécheresse particulièrement, je considère que j'ai une peau plutôt normale. Donc j'ai très rarement la peau qui tiraille, donc je pourrais pas vous dire pour les peaux sèches est-ce qu'elle suffirait. Mais pour moi, pour ma peau normale, elle était très bien, elle suffisait amplement. Et puis Darphin, c'était quand même pas mal d'avoir un produit Darphin dans une Birchbox, j'avoue. J'ai terminé un petit masque de la marque Balance Me. C'était le Radiance Face Mask. Et si je le dis en français, c'est écrit juste en dessous en français. Le masque avec le visage. Et oui. Et c'était censé hydrater. Alors là, par contre, c'est pas écrit en français. Bon, c'était pour tous les types de peau, 98% naturel, avec de l'argile, des acides de fruits et des coquilles de noix. Donc c'était pour nettoyer, exfolier, etc., etc. Bon, c'était pas mal. Je me précipite pas pour aller l'acheter en full size, mais j'ai pas eu de déplaisir à l'utiliser. Voilà, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai terminé une petite brume d'eau de source de la marque Doumi, pure et hydratante. Bon bah c'est un bête pchit d'eau, hein. Quand il fait chaud, moi je mets ça sur mes enfants, ils adorent. Voilà, c'est tout, ça suffit. Mais un pchit d'eau quand il fait chaud c'est toujours bien, puis dans une petite bouteille comme ça c'est pas mal. Pareil, dans la même idée, j'ai terminé la brume vitaminée pamplemousse rose de Yves Rocher. Donc c'était une petite... Ah oui, il y en a encore un petit chouille. Alors le truc que j'aime moins sur celui-là, c'est que le pchit est quand même assez fort. Ouais non, il n'y a plus rien qui sort. C'est pas une brume, hein. Là c'est une brume, c'est-à-dire qu'on appuie, ça fait pshhh, et c'est très fin. Là c'est un pchit, c'est un spray, c'est beaucoup moins fin.
Donc pareil, ça je l'avais eu en cadeau et broché. Ça par contre je le rachèterai pas. Je vois pas l'intérêt, je préfère largement de l'eau quoi. En plus c'était censé être une fraîcheur pétillante, moi j'ai jamais trouvé que c'était pétillant. Ok. On y est presque. Alors. Ah bah c'est plein d'eau ça. J'ai terminé le savon visage liquide doux pour les peaux sèches, un mixte de Clinique. Bah, c'était un petit échantillon, c'est de l'eau ça, hein, c'est pas du produit. Qui ma foi était un bon savon nettoyant pour la peau. J'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai pas trouvé exceptionnel, mais je l'ai pas trouvé naze non plus. Donc voilà, c'était bien. Ça nettoyait. Et ensuite, ah là on a encore ça. J'ai terminé des... Combien de fois j'ai dit j'ai terminé dans cette vidéo? Ça va nombre de fois. Des patchs pour les yeux de la marque Patchness Paris. Au collagène, aux extraits de vigne rouge qui étaient repulpants, hydratants et lissants. Que j'avais eu sur Beauté Privée pour pas très cher. Donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas essayer. Donc ça se présente comme ça, je vous en ai gardé exprès pour vous montrer. Alors c'est assez bizarre. Donc c'est des patchs comme ça qui sont un peu presque gélatineux. Donc on se les colle sous l'œil et puis moi je me le gardais le temps de mon bain quoi. Alors c'était pas mal. Ça collait assez bien donc ça descendait un petit peu gravité aidant. Mais c'était pas la cata, donc ça tenait relativement bien. Après, est-ce que j'ai vu des résultats phénoménaux Est-ce que si j'avais pris des photos avant-après, j'aurais vu une différence colossale? Non. Et du coup, est-ce que je le rachèterais? Probablement pas. Mais je pense que j'en achèterai d'autres, parce que quand même, j'aime bien l'idée d'avoir un truc sous l'œil qui reste un moment, et voilà, d'avoir un shoot d'hydratation. Donc ça m'a pas fait du mal. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus les dessous d'yeux très très secs et puis avec plein de ridules et tout. Je suis encore assez préservée à ce niveau-là. Donc voilà. Et il y en avait 5 paires dedans. Donc 5 utilisations. Voilà. Et enfin, des produits pour les cheveux. Alors 2 bofs et un génial. Je vous mets les bofs d'abord. Alors, un shampoing de chez Minu. Moi, vous savez, les shampoings... Bah, globalement, moi les produits pour les cheveux c'est pas ma passion, je m'en fous un peu de mes cheveux très franchement. La plupart du temps ils sont attachés parce que j'ai pas envie de les avoir dans les yeux. Donc bon. Mais voilà, un shampoing de chez Minu pareil que dans une Birchbox, je me souviens même plus c'était bien. C'était pour cheveux colorés. Bon ok. Un traitement nourrissant, restructurant, et pas facile ce mot, volumateur de la marque Inca Oil, c'était le Filler Mask. Bah pareil, j'ai pas vu une énorme différence avant-après. C'est un masque que je me mettais le temps de mon bain, donc je le laissais quand même poser un bon moment. Avec 10-15 minutes, en général, je mettais bien plus. Ouais, bof. Par contre, et ça sera mon dernier produit, mais alors... Je vous le disais, moi les cheveux je m'en fous un peu, donc tous les produits cheveux c'est pas ma passion, mais celui-là je l'ai trouvé génial. Je pense qu'un jour je me l'achèterai en full size parce que vraiment il est génial. Si seulement j'avais pas tout un tas de miniatures à utiliser avant, j'aimerais bien quand même en passer certaines avant de me l'acheter en full size, mais franchement il est top. C'est la marque numéro 4 et c'est le Lumière d'hiver, restaure et répare. Et c'est une huile. Donc j'avais eu un tout petit échantillon comme ça, mais qui m'a duré franchement un bon moment. C'est sous forme d'huile. En plus d'habitude, les huiles, c'est pas ma galénique préférée, mais là, top. Et alors, ce que je faisais, c'est que après le shampoing, avec les cheveux essorés, j'en mettais mais, quelques gouttes, quoi, comme ça, dans le creux de la main. Je mettais comme ça, et je m'en mettais un petit peu sur les longueurs, pas trop sur les racines. Et j'ai trouvé vraiment, alors là, pour le coup, ça faisait vraiment une différence. C'est-à-dire que, alors ça ne durait pas jusqu'au shampoing suivant, ça durait pendant à peu près 24 heures, mais toute la journée j'avais les cheveux, comment vous dire, d'habitude j'ai les cheveux qui font un peu barbe à papa, vous voyez, qui ont un peu trop de volume, qui sont mousseux, voilà, ils sont mousseux, bon. Et ben là, pendant 24 heures à peu près, j'avais les cheveux bien lisses, vous savez, qui partaient pas dans tous les sens, ils étaient bien placés, alors que je me les sèche pas, je fais pas de brushing, enfin bref, je les laisse sécher à l'air, donc après ils font ce qu'ils veulent.
Et ben là, ils se mettaient bien, ils étaient beaux. J'avais une belle coiffure toute naturelle, toute seule, pendant 24 heures. Après, bon, bah, je me les attache et je vis ma vie. Mais au moins, la première journée après mon shampoing, ils étaient franchement, franchement, vraiment bien. Ils étaient doux, ils se mettaient bien. Enfin, voilà. Donc, c'est bon, je crois que j'ai fini. J'aime bien, quoi. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ben voilà. Et bah écoutez, je trouve que dans ce produit terminé, il y a eu quand même pas mal de choses que j'ai vraiment bien aimées. Je suis assez contente. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.